et sa très belle fille ce matin. Alors la question, qu'est-ce que Nouvelle Vie pour vous? Alors, Nouvelle Vie, pour moi, c'est l'intégrité de ses intentions et de ses actions. J'ai été dans des églises où j'entendais un pasteur qui parlait un message et qui ne collait pas avec la réalité, ce qu'on vivait dans l'église. À Nouvelle Vie, on prêche par l'exemple. Par exemple, la générosité, c'est quelque chose qu'on voit pas juste en parole, mais en action. Que ce soit pour les familles, pour les immigrants, pour les monoparentales, retour à l'école, quoi que ce soit. Et ça, pour moi, c'est une église qui est formidable parce qu'elle combine le message de l'évangile qui ne peut pas être corrompu, mais dans une réalité de 2018. Et pour moi, ça, c'est mon église. Et pour toi, qu'est-ce que c'est Nouvelle Vie? Moi, c'est une église où je me suis fait beaucoup d'amis et j'aime beaucoup mes moniteurs, ils sont très gentils et c'est très gentil de passer à pas juste les adultes, faire le conseil des adultes, mais c'est aussi gentil de... Oui, on fait des sorties à l'école et tout, mais ici aussi, c'est le fun. Qu'est-ce que Nouvelle Vie pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Mais moi, ça représente beaucoup l'aide aux gens. Entre autres, il nous a beaucoup aidés. Ça nous a beaucoup aidés. On vivait des moments difficiles, mon mari et moi. Puis, Pasteur Jacqueline, elle m'a appelée. On a pu rencontrer Pasteur Jacqueline avec un autre pasteur qui nous a beaucoup aidés dans le couple. Puis là, maintenant, ce qui est positif, c'est qu'on est restauré, le couple est restauré, puis on accueille des couples chez nous parce qu'on croit au miracle. On croit que Dieu peut agir dans la vie des couples. Puis c'est ce qui est arrivé dans notre propre vie. Puis on va aussi aider d'autres gens. Puis là, maintenant, je suis à la retraite, puis je crois qu'on peut... Là, maintenant, j'ai reçu et je veux maintenant donner aux autres. Puis on va animer... je vais animer un autre groupe. Merci à tous les participants d'avoir osé partager qu'est-ce que Nouvelle Vie représente pour vous. N'oubliez pas, Nouvelle Vie, c'est une église pour aujourd'hui. Nouvelle Vie, c'est vous. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble ce que Dieu fait dans les vies? Bienvenue à cet automne de célébration. Bienvenue à vous ici à Nouvelle Vie, à Longueuil, mais aussi en Facebook Live. Pendant tout l'automne, nous avons des messages par l'équipe pastorale Nouvelle Vie, mais aussi des pères dans la foi qui sont venus apporter la parole, des frères, des sœurs dans la foi, et aussi des fils et des filles dans la foi qui sont venus chanter, louer, apporter la parole. Et dimanche matin prochain, ici à Nouvelle Vie, il y a un fils dans la foi qui va être ici. Luc Dumont va être ici dimanche matin prochain pour apporter la parole en louange. Un fils de Nouvelle Vie né avec nous et qui est une voix maintenant de louange, d'adoration depuis 25 ans partout à travers la francophonie. Il va être ici en louange, en adoration et aussi par la prédication. Alors ne manquez pas dimanche matin prochain alors que je vais être à Nouvelle Vie, La Prairie, apportant la parole à Nouvelle Vie, La Prairie. Pendant tout l'automne, ensemble, nous retournons, fortifions nos fondements. Les principes, les pratiques, les passions, l'éthos de Nouvelle Vie. Qu'est-ce qui fait que Nouvelle Vie est Nouvelle Vie? Ce qu'on doit se rappeler, ce à quoi on doit retourner, ce qu'on doit renouveler dans chacune de nos vies, des différents principes. Une église pour aujourd'hui, c'est quoi? On a vu ensemble que c'est une église pour les enfants, pour la famille, la passion de Nouvelle Vie pour la famille. Une église pour aujourd'hui, c'est une église qui écoute l'appel de Dieu à un cœur élargi. 25 ans de Nouvelle Vie, c'est 25 ans de laisser Dieu élargir notre cœur, notre vision, notre amour, notre passion pour lui, notre engagement, notre sacrifice, notre foi pour lui. Une église pour aujourd'hui. Nous avons eu des invités qui sont venus et c'est magnifique comment ils venaient appuyer notre vision. L'église pour aujourd'hui est une église qui émancipe chaque personne afin qu'elle puisse entrer dans leur plein potentiel. C'était le message du pasteur Gary Wilkerson pour nous sur le potentiel et c'est une des passions, c'est un des appels de Nouvelle Vie de développer. Combien de personnes ici ont été développées dans leur appel, dans leur ministère, dans leur destinée? Et c'est notre passion de vous aider à trouver ce pourquoi vous avez été appelés, ce que seulement vous peut accomplir sur cette terre. Nous avons également vu ensemble qu'une église pour aujourd'hui, c'est une église enracinée dans une relation profonde avec Dieu. Et cette relation-là doit être entretenue. Je pense qu'on va se souvenir longtemps du pasteur Jim Simbala a prêché un message magnifique. Jim
là avec la vigne et les branches et notre relation profonde avec Dieu. Nous savons, nous croyons à Nouvelle Vie qu'il est non seulement possible, mais qu'il est le désir de Dieu que nous soyons larges et profonds. Pas seulement larges, mais que nous soyons larges et profonds en même temps dans notre relation avec Dieu. Nous avons vu aussi Pasteur Mathieu Blairy qui a amené un message magnifique, une église qui expérimente cette deuxième touche, encore et encore, cette touche de Jésus qui fait en sorte qu'on peut voir les gens tels que lui, il les voit. Et ça nous a conduit à la semaine dernière avec une église qui devient littéralement l'expression du cœur, du pardon de Dieu à travers l'évangéliste Nicky Cruz qui était ici, un message de pardon absolument extraordinaire. Si vous l'avez manqué, allez voir sur notre site, il est déjà là. Et dimanche, en cet automne du 25e, le week-end dernier, à Nouvelle-Vie, il y a plus de 6 000 personnes qui étaient dans une des réunions à Nouvelle-Vie. Vous devriez applaudir, ce n'est que le commencement. 6 000 qui expérimentaient cette grandeur du pardon de Dieu. On a vu ensemble également que l'Église, pour aujourd'hui, c'est une Église pour l'Esprit, par l'Esprit. Qu'au-delà de toute expérience ou expertise humaine, c'est l'Esprit de Dieu qui a donné naissance à Nouvelle Vie, qui garde Nouvelle Vie, protège Nouvelle Vie, alimente Nouvelle Vie, permet sa croissance et sa vie. Et nous avons pris comme texte, si vous avez manqué le premier message, allez le chercher sur le site parce qu'il y avait tout un fondement que je complète ce matin. Une Église par l'Esprit. On a pris ensemble comme texte de départ Actes des Apôtres, chapitre 19. Dans Acte 2, l'Église est née par l'Esprit. Et entre le chapitre 2 et 19, vous avez, selon les historiens et théologiens et commentateurs, entre 20 et 30 ans. L'Église existe maintenant depuis 2 à 3 décennies. Certains commentateurs disaient même, peut-être même la date la plus juste serait autour de 25 ans. J'ai souri en pensant qu'ils étaient à leur 25e. L'Église est à son 25e, elle aussi. L'Église du départ qui est née par l'Esprit. Et pourtant, versets 1 et 2 de Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ça représente des croyants qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste, étaient venus dans la repentance, avaient entendu le message de Jean-Baptiste, c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, c'est lui qui est le sauveur du monde. Ils sont baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ et pourtant, leur compréhension, leur expérience avec le Saint-Esprit était tellement limitée. Avez-vous reçu depuis que vous avez cru? On n'en avait même pas entendu parler qu'eux. Alors, c'est le mandat, c'est une mission et c'est une des plus belles réalisations de l'Église Nouvelle Vie dans ces derniers 25 ans. C'est de vous accompagner et de vous défier et de vous enseigner un enseignement qui est constant, qui est abondant, qui est vécu, qui est incarné, qui est réel sur comment chaque croyant peut aller plus loin avec le Saint-Esprit, tout ce que l'Esprit de Dieu peut signifier. Lorsque je pense à quel point 2000 ans plus tard, il y a des croyants qui sont limités, à quel point même certains segments du monde chrétien limitent, réduisent l'expérience de la personne du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je pense à cette légende de l'histoire autochtone américaine où on dit qu'un des grands chefs autochtones qui avait vécu toute sa vie en forêt, un jour fait le long pèlerinage pour descendre vers l'océan, vers la côte ouest. Il descend vers l'océan et pour la première fois arrive et voit l'océan pour la première fois, dans toute sa majesté, dans toute son ampleur. Il voit les vagues, il voit l'océan pour la première fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où pour la première fois vous avez vu l'océan, en tout cas à quel point c'est immensité qui nous frappe. Et lui s'approche de l'eau et il prend une petite coquille d'argile, il la remplit, il met un petit peu d'eau dedans, la referme et il repart vers son village en se disant je veux aller leur montrer. Ils ne savent pas c'est quoi l'océan que j'ai vu, ils ne l'ont jamais vu. Alors je vais leur montrer l'océan avec la coquille que j'ai amassée. On comprend tous ensemble que, pas dans 1 million d'années, est-ce que sa coquille, les quelques gouttes d'eau qu'elle a mis là, pouvaient, de quelque façon que ce soit, vraiment refléter c'est quoi l'expérience face à l'océan. Je crois que de la même façon, il y a tellement de croyants qui ont vécu qui connaissent juste une petite portion, juste une petite, quelques gouttes de l'océan. Et dans ces derniers 25 ans, par la grâce de Dieu, d'aventure en aventure, d'expérience, de miracle en miracle, de transformation en transformation,
transformation, nous disons, Seigneur, merci ensemble et individuellement pour mon expérience avec le Saint-Esprit qui est réel, mais nous avons soif pour encore plus de toi et que celui qui a faim et soif, que celle qui a faim et soif puisse crier Amen dans ce lieu ce matin. Et voulez-vous applaudir le Seigneur qui dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils vont être rassasiés. 2000 ans plus tard, encore la question, la Pentecôte est déversée, l'Esprit de Dieu est répandu, l'Église naît, des milliers sont convertis. Et Actes 2:12 reflète encore une réalité. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire les dons de l'Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire le fruit de l'Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire la plénitude de l'Esprit? Que veut dire ceci? Et très souvent, dans le monde évangélique moderne, le christianisme s'est campé en deux camps extrêmes qui font en sorte que plusieurs sont volés de la pleine expérience que Dieu avait pour eux, ou de la vérité de l'expérience que Dieu avait pour eux par le Saint-Esprit. Dans le camp évangélique, aujourd'hui, il y a ce qu'on pourrait appeler, souvent des extrêmes, il y a ce qu'on appellerait les cessationnistes. Et il y a de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler les sensationnalistes. Les cessationnistes et les sensationnalistes. Les cessationnistes, une position théologique que tout est arrêté, tout ce qui est don spirituel, signe, prodige, miracle, don de l'Esprit sont arrêtés avec la mort. Ça a cessé avec la mort des disciples. Et il y a maintenant l'expérience de salut en Jésus-Christ seulement par le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous déclarer que notre compréhension, comme des centaines de millions à travers le monde, notre expérience, c'est que les dons spirituels sont réels pour nous encore aujourd'hui. Dieu veut encore souffler par son Esprit aujourd'hui. Il n'a pas cessé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même, révélé par le Saint-Esprit. De l'autre côté, à l'autre bout du spectrum, s'il y a les cessationnistes, il y a aussi les sensationnalistes qui versent dans le mysticisme, qui versent dans l'émotionnalisme, qui versent dans très souvent toutes sortes de dérives, mais même de délire. Je dirais de cette façon, de folie au nom de l'Esprit, sans le fruit et la force de l'Esprit. Il y a des gens qui font toutes sortes de folie au nom de l'Esprit, mais ce que la Bible dit que l'Esprit va donner, cette force, ce caractère, cette intégrité, cette droiture, cette pureté, ce pardon, cet amour, ce feu, cette flamme ne l'ont pas, mais ils ont tout le reste. Il y a les cessationnistes, il y a de l'autre côté les sensationnalistes. Et souvent, dans les deux camps, il y a une espèce d'élitisme qui ne sent pas bon. Une espèce d'orgueil spirituel. Nous, on a quelque chose que vous n'avez pas. Nous, on sait nous, on a la vraie vérité. Dans les camps charismatiques, très souvent, on a quelque chose que vous n'avez pas. J'aimerais le dire d'une manière le plus simple et claire possible. Il y a eu beaucoup de divisions dans le corps de Christ à cause de ça. Notre poursuite de l'Esprit se fait sans élitisme, sans comparaison avec d'autres, sans compétition. Être rempli de l'Esprit ne me rend pas meilleur que toi. Être rempli de l'Esprit me rend meilleur que moi. La vie chrétienne, je fasse la déclaration que j'ai faite la dernière fois, je la refais cette semaine. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne, rencontrer le standard de Jésus, n'est vraiment... Il y en a qui froncent les sourcils en ce moment. La vie chrétienne, le pardon, l'amour, la mort à soi-même, la grâce, la persévérance. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne est impossible. La vie chrétienne, rencontrer le standard de Jésus par tes propres forces, par ta volonté, par ton souffle, par ton esprit, par tes efforts, est absolument impossible. Je ne peux rien par moi-même, je peux seulement tout par celui qui me fortifie, par le souffle de l'Esprit de Dieu. Je recherche l'Esprit après toutes ces années, pas pour être meilleur qui me rend meilleur que toi, pour me rendre meilleur que moi. La seule façon que je peux être l'homme, que tu peux être l'homme, la femme que Dieu voulait que tu sois, et accomplir ce que Dieu t'appelle à être à chaque jour, est alors que tu laisses le souffle de Dieu continuer à souffler en toi. Quelqu'un devrait dire oui ce matin. Alors, on regarde ensemble à une église par l'Esprit, à ce parallèle entre les mots les plus souvent. Lorsque vous regardez au mot « esprit » dans la Bible 800 fois, dans l'Ancien et Nouveau Testament, il y a deux mots principaux qui sont utilisés dans les textes originaux. L'Ancien Testament, c'est l'hébreu, et vous avez le mot « ruach », qui est un mot qui veut dire simplement le vent, le souffle. C'est le souffle de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est le pneuma. Vous lisez esprit, c'est le pneuma, le souffle, le vent impétueux. Du début de la Genèse, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et le ruach, le souffle de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux.
Le souffle de Dieu, l'œuvre de l'Esprit, n'est jamais un moment passé, n'est jamais pour un monument, c'est toujours un mouvement. C'est toujours un mouvement. Vous pouvez avoir une foi qui est ferme, mais il faut qu'il y ait un flot à votre foi. L'Esprit se mouvait. Est-ce que je laisse encore Dieu se mouvoir sur moi? Est-ce que je laisse encore l'Esprit de Dieu bouger des choses en moi, changer des choses en moi, adresser des choses en moi? Vous n'êtes pas passé Amen, ça me ferait du bien que vous disiez Amen de temps en temps. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu se mouvoir? Ce n'est pas un monument, mon expérience avec l'Esprit. Ce n'est pas un moment dans le passé que je glorifie, que j'ai encadré. C'est un mouvement où il souffle encore et il donne encore la vie. L'Esprit... Un souffle, un vent impétueux, Jésus l'a dit de cette façon, Jean 6, 63, c'est l'esprit, c'est le pneuma qui communique la vie. Les paroles que je vous ai dites, elles sont pneuma, elles sont souffle et vie. C'est le souffle de Dieu, ce qui permet la vie spirituelle, qui permet et produit la vie spirituelle, qui protège la vie spirituelle et même qui prépare la vie spirituelle. L'Esprit de Dieu, la Bible utilise l'expression, c'est une personne. Il utilise l'expression comme l'Esprit qui va nous saisir, l'Esprit qui va survenir sur eux, l'Esprit qui va nous remplir. Mais vous avez besoin il y a quelque chose de puissant lorsqu'on réalise que même avant que tu connaisses le Seigneur et les gens autour de toi qui ne connaissent pas Dieu, Dieu, le Saint-Esprit, est déjà à œuvrer dans leur vie. C'est pour ça que une des plus grandes manifestations de l'Esprit, on a commencé avec le couac de Dieu, le souffle-rouac. Mais le dernier, dans le premier verset, les premiers versets de la Genèse, vous arrivez au dernier verset de l'Apocalypse à la toute fin, Apocalypse 25, 17, et le pneuma et l'Église, les croyants, disent ensemble, sont unis ensemble. Lorsque le pneuma souffle dans une église, il y a quelque chose de nous qui crie vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie vienne en prendre gratuitement. Vous n'êtes pas quelques groupements, quelques rassemblements, qu'ils soient dans une maison, ou dans une salle, ou dans une conférence, dans une église, quelques groupements qui n'est pas animés par l'Esprit de Dieu qui fait en sorte qu'il appelle des gens qui ne connaissent pas Dieu à venir à lui. Ce n'est pas l'Esprit. Lorsque c'est l'Esprit, l'Église est imprégnée d'un cœur qui appelle ceux qui ne le connaissent pas à venir boire des eaux de sa présence et à être transformés. Et c'est fascinant parce que la raison pour laquelle nous sommes, quel que soit ce qui brasse autour de nous, quel que soit ce qui semble impossible autour de nous, quels que soient les liens ou les captivités sur la vie des gens que nous voulons atteindre pour Dieu, nous avons cette confiance que le Saint-Esprit, pourquoi nous appelons, viens, l'Esprit et l'Épouse ensemble, viens, laisse l'Esprit de Dieu en toi, viens boire aux eaux de sa présence. Savez-vous pourquoi? Parce que nous savons que l'Esprit de Dieu déjà est une œuvre non seulement qui produit la vie et qui protège la vie, mais l'Esprit de Dieu est fait une œuvre qui prépare la vie. Jésus a dit, je vais vous envoyer le Consolateur et il va faire une œuvre, il va convaincre des gens, il va convaincre des gens de péché. Les gens ne peuvent pas venir au Seigneur s'ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et lorsque vous priez pour quelqu'un, l'œuvre de l'Esprit fait une œuvre dans leur cœur. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à toi. Si ça ne t'est pas arrivé, tu n'as pas compris le salut encore. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a un moment dans ma vie où des gens priaient pour moi et l'Esprit de Dieu me fait réaliser, j'ai une nature de péché. Je ne suis pas capable de changer, je fais le mal. J'ai besoin d'un sauveur. Je ne connais pas Jésus, j'ai besoin de lui. L'Esprit de Dieu qui prépare les cœurs. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, à quelqu'un pour qui tu pries, tu ne vois rien extérieurement, mais Dieu est en train de préparer son cœur. J'aime dans la littérature anglaise, il y a des classiques, le voyage du pèlerin, Pilgrim's Progress ou Narnia, des classiques qui étaient métaphoriques avec des messages chrétiens. Un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise est un poème de Francis Thompson, 182 lignes en rime, un poème extraordinaire de Francis Thompson qui s'appelle The Hound of Heaven. J'ai découvert ce poème-là il y a des années au Collège biblique. C'est un poème absolument magnifique, The Hound of Heaven, le pourchasseur du ciel. Et Thompson était un étudiant en médecine qui a souffert de dépression et qui a fait des tentatives de suicide pour par la suite devenir complètement accro à l'opium. Il était à passer un cheveu de la mort. Il vivait dans une déchéance comme un animal sur l'opium et avec quelqu'un de sa famille qui priait pour lui. Et lorsqu'il est revenu, il est venu au Seigneur, il a écrit ce poème extraordinaire, 182 lignes, où il parle du pourchasseur du ciel. Où que je sois, Dieu me pourchassait, l'Esprit de Dieu me parlait. L'Esprit de Dieu m'appelait, l'Esprit de Dieu me protégeait, l'Esprit de Dieu m'a ramené. Je veux encourager quelqu'un, c'est pour ça que nous continuons. L'épouse et
Le pneuma de Dieu, ensemble, nous continuons sans crainte et sans une trace même de découragement, mais avec foi et confiance et assurance à appeler des gens à venir à lui. Pourquoi? Parce que Dieu les prépare déjà. Le pourchasseur du ciel fait son œuvre. L'Esprit de Dieu les convainc de péché, de justice, de leur repentance et de leurs besoins de Dieu. Voulez-vous applaudir l'œuvre invisible de l'Esprit qui prépare? 3 caractéristiques incontournables, irremplaçables et immuables de l'Église par l'Esprit et de l'Esprit de Dieu. Un souffle, un vent, comme Jésus enseignait ce matin. Nous allons faire ensemble un parallèle entre la dimension physique et la dimension spirituelle. Un comparatif métaphorique entre la dimension terrestre et la dimension céleste, avec 3 marques très simples de l'Esprit qu'on a commencé à enseigner. Je continue ce matin pour notre prochaine décennie ensemble, marcher dans cette révélation, nous approprier que l'Esprit, le vent, le souffle de Dieu, l'Esprit est invisible, mais il est réel et il doit être expérimenté. Jean 14, versets 16 à 18. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Paraclétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. L'Esprit est invisible, et le monde ne le connaît pas, ne le reconnaît pas, est invisible. Mais vous qui êtes croyants, vous le connaissez. Il est invisible, mais il est réel, car il demeure en vous. Il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous par le Saint-Esprit, dit Jésus. » On ne voit pas le vent, mais son œuvre et son action. Le résultat de son passage est bien réel. Il est immanquable. Ses évidences sont sans équivoque. On ne voit pas le vent, mais l'évidence qu'il a passée est là. Dans le monde physique, souvent, son évidence est vers la destruction. Lorsque récemment, vous avez vu l'ouragan Michael qui a frappé la Floride, il y a eu maintenant des centaines de millions de dollars de dommages. Il y a eu plusieurs personnes qui ont perdu la vie. Et jusqu'à tout récemment, ça a été appelé l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire de la Floride. Mais jusqu'à tout récemment, l'ouragan historiquement le plus dévastateur de l'histoire de la Floride, c'était Andrew. Et Andrew, moi, avec Chantal et notre fille Isabelle qui avait 2 ans à ce moment-là, et notre fille Patricia, on l'a vécu, l'ouragan Andrew. On était partis, si vous pouvez imaginer, en vacances. Et pour arriver un vendredi ou un samedi soir là-bas, et l'ouragan arrivait le dimanche, on était obligé de se sauver, de partir, et on n'a pas vu, tu ne voyais pas, on s'est sauvé pour éviter, et lorsqu'on est revenu, on n'a pas vu, personne n'a vu passer le vent, mais on en a vu ces effets, des villes entières qui avaient été rasées, il y avait toute une dévastation qui prend place, et Jésus a dit, le Saint-Esprit, vous avez besoin il est invisible, mais il est bien réel. Il est un paraclétos. Le mot paraclétos est traduit comme consolateur. Mais littéralement, les nuances du mot, voici ce que Dieu dit, par mon esprit, voici qui je suis, ce que je veux faire. Je vais vous envoyer celui consolateur, paraclétos. Il est un conseiller. Il conseille. Il est un consolateur. Il conduit et il combat pour nous. Je répète, il est celui qui conseille, il est celui qui console, il est celui qui conduit, il est celui qui combat pour nous. Dieu dit, chacun de mes enfants qui marche avec moi, c'est le monde séculier, le monde qui ne connaisse pas Dieu, ne le voit pas. Mais si tu marches avec moi, si tu connais l'Esprit de Dieu, et si tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, il y a des évidences dans ta vie qui vont prendre place. Alors, la question de l'Esprit que continuellement, je me présente devant Dieu pour moi-même et pour toi-même, de dire, est-ce qu'on peut voir les évidences de l'Esprit dans ma vie aujourd'hui? Si son fruit, c'est la paix, si son fruit, c'est le pardon, si son fruit, c'est la foi, si son fruit, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la douceur, c'est l'amour de Dieu répandu. Si son fruit, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas nous reposer sur les évidences de l'Esprit d'hier. Nous avons besoin, nous voulons que ton vent vienne produire son fruit en nous et ses dons en nous aujourd'hui. Pas non seulement l'évidence, l'expérience de l'Esprit n'est pas seulement, d'aucune manière dans la pensée de Dieu, l'expérience de l'Esprit est supposée être quelque chose relégué à 90 minutes le dimanche matin. S'il est celui qui nous conseille, celui qui nous console, celui qui nous conduit, celui qui combat pour nous, combien savent qu'on en a besoin demain et après-demain et à chaque jour? On a besoin lorsque je sors d'ici, besoin dans mes relations, besoin face à mes tentations, besoin face aux attaques sur ma vie. Ce n'est pas pour l'Église seulement. Ce n'est pas non plus ce n'est pas un automatisme. Le Saint-Esprit est une personne. Et la Bible nous parle de cœurs qui doivent s'ouvrir à lui. Il ne s'imposera jamais sur qui que ce soit.
Le Saint-Esprit n'est pas un automatisme que ces dons vont flouer en toi et ce conseil, cette consolation, ce combat pour toi, cette force qu'il donne ne vient pas automatiquement. Elle a besoin, elle va être en réponse à un cœur qui le recherche. Il ne s'imposera jamais sur qui que ce soit, mais il répondra au moindre cœur qui soupire pour lui. Et le Saint-Esprit n'est pas non plus pour ceux qui ont seulement eu un parcours parfait. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Il n'est pas l'esprit de la loi, il est l'esprit de la grâce. Il est l'esprit qui est donné par grâce. Tu ne mérites pas ton salut, c'est un don gratuit et tu ne mérites pas. Nous ne méritons pas. Ce n'est pas, je veux dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre l'expérience pentecôtiste, l'expérience de la Pentecôte biblique, pas dénominationnelle ou historique, mais biblique est un rappel de Dieu que quel que soit ce qui a été perdu, l'Esprit de Dieu est celui qui ramène ce qui a été perdu, qui restaure ce qui a été volé et qui même ressuscite ce qui était mort. Vous savez, lorsqu'on parle, on dit le mot pentecôtiste ou pentecôte, il y a plein de gens, ça évoque toutes sortes d'images. Souvent, les gens écrivent, parce que vous êtes une église pentecôtiste. On n'est pas une église pentecôtiste dans un sens dénominationnel ou traditionnaliste. Comprenez ceci, le mot Pentecôte, là, qui évoque certaines images pour toutes sortes de gens, la Pentecôte, bibliquement, puis il y a plein de gens qui étaient pentecôtistes pendant longtemps qui ne savent même pas ceci. La Pentecôte, dans l'Ancien Testament, c'était une des fêtes juives de l'époque. Comme nous avons des fêtes dans notre calendrier, on a Noël, on a Pâques, on a différentes fêtes. Ils avaient des actions de grâce. Dieu avait instauré des fêtes pour se souvenir des moments importants et des choses importantes qui avaient pris place dans leur historique. Ils avaient la fête de la Pâque, ils avaient la fête de la Pentecôte, ils avaient la fête des tabernacles, il y avait différentes fêtes. Et le mot Pentecôte, Pentecôté, veut simplement dire 50. 5 à la puissance 10. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une fête qui était la fête de la Pâque et 50 jours plus tard, il y avait 7 semaines, le 50e jour, c'était la Pentecôte. Et la première, la Pâque, célébrait l'agneau qui avait été offert et qui offrait le salut, la délivrance, la sortie de la captivité. Mais la Pentecôte, elle, était pour commémorer, célébrer Dieu qui donne la loi, Dieu qui donne ses commandements à Moïse sur des tables de pierre. Mais c'était une commémoration qui était teintée pour des siècles, qui était teintée avec de la honte, avec de la souffrance, avec du regret, avec l'échec. Parce que la Bible nous dit, ceux d'entre vous qui connaissent un peu les Écritures, que lorsque Dieu a dit à Moïse, tu vas monter, je vais te donner des commandements sur des tables de pierre, que Moïse, en Exode 32, a monté et a dit au peuple, attendez. Puis on dit, oui, on va être là, on va attendre la promesse, on est là et on va se tenir pour la promesse. Puis alors que Moïse est monté vers Dieu, est allé chercher les commandements de Dieu, l'impatience, le péché dans leur cœur, l'impatience dans leur cœur, ils se sont tournés et ont commencé à dire des choses. C'est dans le texte, ce Moïse, on ne sait pas ce qui est trop arrivé avec lui. Et la Bible nous dit qu'ils se sont donnés, se sont façonnés un veau d'or, se sont vautrés dans le péché, dans la rébellion, et qu'à cause de cela, une porte s'est ouverte à l'ennemi. Et la Bible nous dit un texte hallucinant dans Exode 32, pendant que Moïse reçoit la Pentecôte, la loi qui est donnée sur des tables de pierre. Moïse vit que le peuple s'était livré au désordre et exposé à la honte. Exode 35, 25 à 28. Livré au désordre, exposé à la honte parmi ses ennemis, tant leur péché était grand. Et ne manquez pas ceci, vous ne l'avez jamais vu avant. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu avant. Environ 3000 hommes périrent ce jour-là. Alors, il y a un Dieu qui agit, Dieu qui parle, mais il y a ceux qui ont vécu la dévastation, qui ont vécu la honte d'avoir laissé l'ennemi entrer, qui ont été volés, qui ont été dérobés. 3000 ont péri. Mais Dieu dit maintenant, dans la nouvelle alliance, avec Jésus-Christ, l'agneau va être offert, il va mourir, il va ressusciter. Et la Pentecôte, maintenant, je ne répandrai pas mes lois, mes commandements sur des tables de pierre. Oh non, maintenant, je vais les écrire sur des cartes.